Le président de la République a annoncé il y a une semaine de nouvelles mesures de freinage de l'épidémie qui s'appliquent partout en métropole pour les prochaines semaines. Cet effort est doublement indispensable, vous le savez, d'une part pour casser cette troisième vague à laquelle nous faisons face et d'autre part pour permettre à la campagne de vaccination de se déployer et ainsi d'achever de protéger les personnes les plus à risque. Nous avons conscience, j'ai conscience de l'effort qu'elle représente pour l'ensemble des familles de France. L'école à distance, la réorganisation des vacances, la fermeture des crèches et l'appel à la responsabilité des parents dans leur recours aux autres modes d'accueil de leurs jeunes enfants, tout cela bouleverse votre vie quotidienne. Et nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner, vous, parents, dans la période qui s'ouvre. Parmi vous sont particulièrement inquiets les parents de jeunes enfants qui ne vont pas encore à l'école. Si vous figurez à la liste des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la vie de la nation, vous n'avez pas à vous préoccuper de la garde de votre enfant. Si votre enfant allait habituellement à la crèche, une solution vous sera proposée par le biais du site mon-enfant.fr de la Caisse nationale des allocations familiales. Si vous recourriez jusqu'ici à une garde à domicile, à un assistant maternel ou à une microcrèche, leur activité demeure autorisée. Si vous ne figurez pas à la liste des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la vie de la nation, la consigne est claire. Pour freiner la propagation du virus, il faut limiter les déplacements, limiter les brassages de population et donc il vous est demandé de vous abstenir au maximum de confier vos enfants à votre mode d'accueil habituel. Mais une chose est très claire, le télétravail n'est pas un mode de garde. Le confinement de l'année dernière l'a bien prouvé, je pense. Et c'est pourquoi l'État vous accompagne et accompagne vos employeurs par le biais de l'activité partielle. Que votre métier puisse être effectué en télétravail ou non, vous pouvez demander à bénéficier de l'activité partielle pour garder votre jeune enfant. Une simple attestation sur l'honneur vous permettra d'être indemnisé à hauteur de 84% de votre rémunération nette ou de 100% pour les salariés au SMIC, sans reste à charge pour les employeurs. Je rappelle par ailleurs que confier son enfant à un proche reste possible, sans limitation de distance. Il conviendra évidemment de s'assurer que ce proche ne soit pas à risque d'une forme grave de Covid, par exemple qu'il ait été vacciné, et de veiller au strict respect des gestes barrières durant les trajets. Enfin, parce que nous savons que vous avez plus que jamais besoin de pouvoir être accompagné, nous avons décidé que l'ensemble des services publics et lieux de soutien à la parentalité resteraient ouverts. Je pense notamment aux caisses d'allocation familiale, aux lieux d'accueil enfants-parents, aux centres de médiation familiale, aux services d'aide à domicile famille, ainsi qu'aux espaces de rencontre parents-enfants. Si vous ne souhaitez pas ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez également accéder à de nombreuses ressources en ligne, par exemple via les sites du ministère des Solidarités et de la Santé, de la Caisse nationale des allocations familiales, mon-enfant.fr, ou encore de l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF. Et si vous ressentez le besoin de parler, notamment parce que vous vous sentez dépassé, épuisé, peut-être un peu perdu dans votre rôle de parent dans ces circonstances qui sont si exceptionnelles, des numéros d'écoute sont disponibles. Il ne faut surtout pas hésiter à les contacter. Vous en trouverez la liste sur les sites du ministère des Solidarités et de la Santé. Et parce que j'ai conscience que les jours qui viennent pourront vous mettre à l'épreuve, j'ai décidé d'augmenter le soutien de l'État au numéro Allo Parents en crise, que vous pouvez joindre au 0805 382 300, 0805 382 300, afin d'étendre ses horaires de disponibilité pour les 2 prochains mois. Dès cette fin de semaine, vous pourrez joindre les écoutants de la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, du lundi au samedi, sans interruption, de 10h à 21h. Pour ceux qui ont des adolescents, sachez que le fil Santé Jeune est joignable au 0800 23 52 36 et qu'il répondra par téléphone ou par chat à toutes les questions que se posent les 12-25 ans. Enfin, les médecins traitants, les professionnels de santé mentale, qu'il s'agisse des psychiatres, des psychologues ou encore des psychothérapeutes, mais aussi tout le monde associatif, sont des recours essentiels pour répondre aux situations de souffrance et essayer de réduire l'impact psychologique de cette épidémie. Je vous conseille également le site psycom.org qui constitue une mine d'informations et de conseils formidables pour les familles. Nous savons que la situation est compliquée, nous sommes à vos côtés dans cet effort. Ensemble, faisons en sorte que ce soit le dernier pour nous permettre enfin de vaincre le virus.